Voilà, gloire à Dieu. Donc ce soir, nous allons voir ce message intitulé « Rendre possible vos impossibilités ». Rendre possible vos impossibilités. Nous avons tous certaines impossibilités et nous pensons que cela ne peut pas être rendu possible. Ce soir, avec la puissance de Dieu, nous allons voir cela. On va aller dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 5. Évangile de Marc, chapitre 5. Alléluia. Évangile de Marc, chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en elle-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Seigneur, merci. Merci pour la parole consignée dans les Écritures. L'exemple de cette femme qui ce soir nous est placée sous nos regards par le Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions être là présents. Lorsque cela s'est passé, que nous puissions prendre, je dirais, modèle sur sa foi. Et que plusieurs qui entendent ce message puissent y trouver de la consolation, de l'encouragement, que dis-je, la guérison même, au nom de ton Fils ressuscité, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Rendre possible vos impossibilités. La guérison des corps n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, du Dieu vivant. Un très grand miracle est arrivé dans la Bible. La Bible dit que cette femme sentit dans son corps qu'elle était guérie. Elle ressentit qu'elle était totalement guérie. Il n'y avait pas de la puissance dans le vêtement de Jésus. Mais la puissance, eh bien, elle était dans la foi, cette femme. Car Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Quelqu'un peut entendre des messages sur la guérison divine et ne recevoir absolument rien du tout. Et même aller jusqu'à la mort chez lui. Mais la foi est capable de guérir. Ce n'est pas du mysticisme, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas le pouvoir du subconscient, c'est la foi simple dans la parole de Jésus.
La plus grande puissance au monde, c'est la puissance de la foi en Dieu. Cette femme, nous allons l'observer et nous allons voir son cheminement pour arriver finalement à être totalement et complètement guérie après 12 années de souffrance et de maladie. Cette femme, premièrement, était arrivée au bout du rouleau. Elle était en fin de ligne. Elle devait avoir un cancer incurable, une perte de sang continuelle. Son sang coulait de son corps. La Bible dit, elle était atteinte par une maladie. 12 ans, dans cet état, beaucoup souffert, entre les mains des hommes. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, évidemment, en médecins, en médicaments d'époque, et tout ce qu'elle pouvait trouver. La Bible dit, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins. Et ça n'allait pas mieux. Au contraire, la Bible dit que son cas empirait. C'était pire. Et la Bible dit qu'elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Aucun soulagement. Un paquet de souffrances, année après année, mois après mois. Nous croyons dans la science médicale. Nous ne sommes pas contre les hôpitaux et les médecins. Merci Seigneur pour les bons docteurs, pour les bons médecins, quand on peut en trouver, pour la science médicale, pour la technologie avancée qui aide à vaincre certaines maladies. Il y a déjà des docteurs et des médecins qui ont amené des malades à des réunions évangéliques de guérison, où il y avait des malades qui étaient guéris par la puissance de Dieu. Et ils ont dit, nous ne pouvons plus rien faire, et peut-être que là-bas, dans ces réunions, avec ces prédicateurs de guérison, vous pourrez être guéris. Et certains ont été guéris, effectivement. Nous croyons aussi qu'il y a une seule puissance dans le ciel et sur la terre, qui a le mot final dans la guérison de nos maladies et de nos afflictions. Et cette puissance ne vient pas d'en bas. Cette puissance ne vient pas des hommes. L'homme peut aider la nature, mais l'homme ne peut pas guérir. L'homme ne le peut pas. Il n'y a pas un seul médecin sur terre qui vous dira s'il est honnête, qu'il a la capacité de guérir. Il y a uniquement Dieu qui est capable. Cette femme dans la Bible, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Il n'y avait pas d'assurance médicale à cette époque-là, et c'est beaucoup le cas aujourd'hui de personnes qui, malgré les assurances, eh bien, ont dépensé aussi beaucoup, et parfois n'ont plus rien. Elle avait pris peut-être, on pourrait dire, à notre manière de parler aujourd'hui, elle avait pris toutes les pilules dont elle avait entendu parler, elle avait reçu différents diagnostics totalement variés peut-être, elle avait fait tout ce qui était possible de faire du côté naturel. Et finalement, à la fin, comme son état empirait, eh bien, elle avait été renvoyée chez elle pour mourir. Pour mourir. Plus d'argent, plus d'espoir. Elle était arrivée au bout d'elle-même. C'est une situation étrange. C'est difficile à l'homme de recevoir de la main du Dieu Tout-Puissant jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de lui-même. Au bout. Au bout. En bon québécois. Nous essayons de solutionner nos problèmes par nous-mêmes. Nous nous dirigeons très souvent dans des cul-de-sac parce que nous prenons nos situations dans nos propres mains. Nous disons, je suis le maître et c'est moi qui vais diriger tout ça. Mais le salut, la délivrance, la guérison, c'est différent.
Pourquoi? Eh bien, parce que le salut dans son sens général, c'est la mort à soi-même. C'est la mort à soi-même. Par lui-même, l'homme ne peut rien produire. L'homme ne peut pas produire le bonheur, la foi. L'homme ne peut pas produire la guérison. L'homme ne peut pas produire les bénédictions de Dieu. C'est impossible. Le Seigneur Jésus a dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Et cette femme était seule. Elle était très seule, avec sa misère, avec son cancer, avec sa perte de sang, avec son porte-monnaie vide, avec sa solitude. Quelle tristesse! Le résultat du moi, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup du moi, la psychologie, le pouvoir du moi, le soi, et ainsi de suite, voyez, quels sont les résultats du moi? Eh bien, je dirais qu'il n'y a pas plus seul qu'un homme qui est centré sur lui-même. L'homme centré sur lui-même vit une solitude, un désespoir, une tristesse. Car la Bible dit que toute grâce excellente descende d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente ne monte pas de la terre, mais descend d'en haut. Ça descend du ciel, ça vient d'en haut. L'homme n'a rien, absolument rien en lui-même qu'il n'ait reçu d'en haut. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, le salut que nous expérimentons, que nous vivons, tout cela vient d'en haut. Cette vie que le Seigneur nous accorde, elle ne vient pas d'en bas, elle vient d'en haut, du Père. Père nous parle de famille. Nous sommes enfants de Dieu si nous sommes repentis, si nous sommes nés de nouveau. Le jeune homme dans mon bureau ce matin après le culte, qui est sauvé depuis environ 6 semaines, me disait, pasteur, dans ma vie, c'est une vraie renaissance. Je dis, c'est vrai, mais le mot exact de la Bible, c'est nouvelle naissance. C'est une naissance nouvelle, quelque chose de formidable, qui est miraculeux, qui ne vient pas de nous, mais qui vient d'en haut. Alléluia. La clé pour la guérison, pour le salut, pour toute délivrance, c'est d'abandonner nos volontés à Dieu. Nous soumettre à Dieu. Quand l'homme s'est soulevé contre Dieu, quand l'homme se rebelle contre Dieu, quand l'homme questionne Dieu, quand l'homme lève le poing contre Dieu, quand un cœur s'endurcit contre Dieu, alors cela amène le péché, la maladie, le désespoir, la tristesse, la douleur et la misère. Dieu nous a créés avec une volonté morale libre, totalement libre. Mais l'homme a choisi, avec sa volonté libre, de désobéir à la parole de Dieu. Vous les parents, vous n'avez pas besoin d'apprendre à vos enfants à faire le mal. Ils le savent. Ils le savent. Dès tout petits, voyez. Mais vous devez leur apprendre à faire le bien. Et c'est toute une paire de manches. Et cette nature que nous avons héritée d'Adam et Ève, elle est en nous. Elle est là. Et l'homme, donc, a choisi de désobéir à la parole de Dieu. On appelle cela la puissance du choix. Choisir. Évidemment, je vous dirais que Dieu désirerait que l'homme descende du trône de son propre cœur. Et Dieu aimerait que lui-même soit placé sur le trône de notre cœur. Rappelez-vous la parabole que Jésus a donnée. Certains hommes ont dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Jésus parlait de lui-même.
Et beaucoup ne veulent pas que Jésus règne sur eux. Il dit, je suis maître de ma vie, maître de mon corps, maître de toutes mes actions. Si je veux faire ci, je veux faire ça. Si je veux avorter, si je veux prendre de la drogue, ceci, ainsi de suite. Eh bien, oui. Mais ils en subiront, évidemment, les conséquences. Dieu aimerait qu'il n'y ait plus de moi, de je, de à moi, de le mien, de mon, de ma, voyez, pronom possessif. En réalité, il aimerait qu'on soit totalement à lui. Amen. À lui, totalement. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. On sait que particulièrement, Jésus a parlé donc de ce que je vous ai dit tout à l'heure dans Jean 12, le grain de blé, s'il meurt, s'il tombe en terre, il porte du fruit. S'il tombe en terre, s'il s'efface, voyez, il va porter du fruit. Et nous voulons porter du fruit. Et cette femme, elle était arrivée à son bout de rouleau. Complètement. Complètement. Elle n'avait trouvé aucun soulagement. Et alors, si on abandonne nos volontés entre les mains du Seigneur, eh bien, s'accomplira ce que Jésus a dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est un chèque en blanc formidable. Mais il y a une condition formidable. Si vous demeurez en moi, si vous restez en moi, si vous agrippez à moi, si vous attachez à moi, alors s'accomplira cette promesse. Cette femme était arrivée à la fin d'elle-même. Et c'est seulement quand on arrive à la fin de soi-même que nous sommes prêts, finalement, à recevoir l'aide du Seigneur. Nous sommes en position à ce moment-là de recevoir de la part de Dieu. On peut s'appuyer à ce moment-là complètement sur le Seigneur, dépendre de lui pour être secouru, pour avoir, je dirais, un apport surnaturel, un appui, un miracle venant de sa part. Alors que le moi meurt. Amen. Paul disait, je meurs chaque jour. Chaque jour. Vous devez, je dirais, quand vous vous levez, accomplir, je dirais, un meurtre. D'une certaine manière, nous devons faire en sorte, et vous me comprenez, que le moi meurt chaque jour. Amen. Et vous avez un temps soit peu d'heures, 12 heures, 16 heures devant vous. Hein, chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. Nous ne vivrons pas l'année entière d'un seul coup ou un mois à la fois. Vous ne pourrez pas l'avaler tout ça. C'est chaque jour, chaque jour. Quand vous le levez, vous dites aujourd'hui, Satan, tu ne m'auras pas. Aujourd'hui, je vais veiller à chaque heure. Parce que c'est dans la journée que le diable travaille, voyez, au travers des heures de la journée. Alors vivez un jour à la fois et tenez-vous sur vos gardes, parce que peut-être à 10 heures le matin, peut-être à 11h30, ou peut-être à 14h45, un petit démon va venir se poser sur votre épaule, voyez. Alors, il faut le chasser, comme Abraham a chassé les oiseaux de proie au-dessus de son sacrifice. Cette femme-là, elle était au bout du rouleau. Mais voilà qu'elle a entendu un message. Un message. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Et c'est parce que nous avons entendu parler de Jésus qu'aujourd'hui nous sommes sauvés, qu'aujourd'hui nous sommes dans sa famille. Cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Voyez-la. Regardez-la un peu, cette femme-là. Elle s'en va chez elle pour mourir. Les docteurs ne peuvent plus rien faire pour elle. Elle est au bout du rouleau, elle n'a plus d'argent, c'est terminé. Maintenant, elle ne peut rien faire. Elle est à la fin d'elle-même, et il n'y a aucun espoir. Et en marchant dans la rue, en retournant chez elle, cette journée-là, elle entend quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Une grande foule est en train de passer. Une grande foule est en train de se rassembler. Est-ce que c'est une bataille en ville? Est-ce que c'est une émeute? Est-ce que
quel tumulte est en train d'arriver? Est-ce que quelqu'un a été blessé? Pourquoi tout ce bruit? Un vacarme. Et peut-être, j'imagine, un jeune homme passe en courant à côté d'elle. « Hey, madame, l'avez-vous vu? » Vu qui? Son pauvre corps est tellement douloureux. Elle est seulement intéressée à retourner chez elle pour mourir. Les docteurs le lui avaient dit, « Nous ne pouvons plus rien faire pour vous, madame. Retournez chez vous et attendez la mort. » Soudain, avec ce tumulte, elle se saisit de la prochaine personne par, je dirais, le vêtement, et elle demande, et elle dit, « Qu'est-ce qui fait tout ce tumulte? Est-ce que c'est le gouverneur romain? Est-ce que c'est un commandant militaire de Rome? Est-ce que c'est le grand prêtre, le souverain sacrificateur en train de passer? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? » Voyons donc, madame, vous ne savez pas ce qui se passe? Toute la ville ne parle que de lui. De qui? Mais non, moi, j'étais parti. Elle avait été chez le docteur. Elle essayait d'être guérie de ce mal terrible. Tu ne sais pas qui c'est? C'est le Messie. Le Messie est en ville, le Fils de Dieu. Il a ouvert les yeux de l'aveugle. Il a fait que les oreilles du sourd ont pu entendre. On a vu un homme paralysé. Et Jésus lui a dit, lève-toi et marche. Et il a marché. C'est lui qui est en ville. Les gens sont complètement guéris avec Jésus. Après qu'il leur parle, voilà, c'est terminé. Ils sont totalement en pleine santé. C'est merveilleux de l'entendre prêcher. Ah oui, c'est un prédicateur. Oui, il prêche, il annonce la parole de Dieu. Alors la petite femme a fait son chemin au travers de la foule. Si c'est vrai, alors il faut absolument que j'arrive jusqu'à lui. Et avant qu'elle ne le voie, elle entend sa voix. Entendre la voix de Christ. Entendre la voix de celui qui avait marché un jour dans la synagogue et avec l'autorité avait ouvert le livre et avait lu un passage dans le prophète Ésaïe. Et là, tous les yeux étaient fixés sur lui. Et il avait ouvert la bouche. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres tous les opprimés. Le Messie est en ville, il est là. Et alors qu'elle s'approche un peu plus près, elle se rappelle, parce qu'elle connaît la Torah, elle est allée à la synagogue, et elle se rappelle Ésaïe qui a dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il a porté nos maladies, il a porté nos péchés. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Elle se rappelle. Ce message commence à se graver dans son cœur. Elle avait mémorisé les Saintes Écritures. Elle les connaissait. Mais maintenant, elle était en présence même de la parole vivante. Imaginez, la foi vient. Elle vient de ce qu'on entend. Elle surgit au travers d'oreilles ouvertes à la parole du bon berger. Et sa parole la préparait déjà pour la guérison qu'elle allait recevoir dans quelques instants. Le message continuait à se dérouler. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Puis les paroles du roi David commencèrent à couler dans son esprit. « Oh mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. » Elle se rappelle, la parole, le Saint-Esprit est en train de travailler dans son cœur. Et elle a maintenant une passion qui jaillit, une flamme dans son cœur. Elle veut s'approcher, elle veut venir près de lui. Elle veut venir de plus en plus près de la source. La Bible le dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Alléluia. Le chemin n'est pas facile. Ce n'est pas un chemin facile. Et avec un tel intérêt que Jésus avait, je dirais, attiré cette foule qui était compacte, serrée les uns sur les autres, cimentée. Je dirais, était-ce possible de passer au travers d'une foule aussi compacte et aller vers la source, vers Jésus même? Alléluia. Les gens étaient tellement serrés les uns sur les autres. Ceux qui étaient petits se levaient pour voir, pour entendre, pour regarder un paralytique sauter de joie. Soudainement, un aveugle en train de crier « Je vois, je vois, je vois !» Tout le monde voulait entendre, tout le monde voulait voir, tout le monde voulait savoir. Alors, on regardait ce qu'il faisait. Les yeux de tous étaient fixés sur Jésus. Alléluia. Ça demanda un effort extrême pour cette femme, pour arriver à passer au travers, pour arriver jusqu'à Jésus. Mais Jésus a dit, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'emparent des promesses de Dieu, des bénédictions de Dieu. Il y a une violence spirituelle à se faire pour recevoir de la part du Seigneur. Et elle l'avait. Soudain, cette femme devient quasiment violente. Elle veut absolument arriver jusqu'à Jésus. Et chers amis, elle est arrivée. Qu'est-ce qui a créé en elle cette étincelle dans cette femme qui était renvoyée chez elle pour aller mourir? Eh bien, c'est qu'elle s'est recroquevillée sur la vérité. Elle s'est enfermée sur la vérité, comme un coquillage sur la coque d'un navire ou sur un rocher qui reste là collé. Sa détermination, sa décision s'est tellement solidifiée que tous les démons de l'enfer, tous les démons du doute ne pouvaient rien lui faire. Elle était déterminée. Elle se disait, si seulement je peux toucher le vêtement, le bas du vêtement de Jésus, je serai guéri. Elle se disait cela. Donc, son but était d'arriver jusqu'à Jésus et le toucher le vêtement de Jésus. Mais pour y arriver, les obstacles, il fallait absolument être déterminé. Chers amis, un petit bout de femme qui est capable de reconnaître la vérité et la saisir aussitôt trouvée, c'est quelque chose de merveilleux. Pilate, lui qui était un homme éduqué, un homme qui avait le pouvoir en main, le gouvernement de l'époque en main, eh bien, lui aussi s'est tenu un jour en présence de la vérité. Mais cette vérité ne l'a jamais changé. Cette vérité qu'il avait en plein visage n'a absolument rien fait. Son cœur était dur. Qu'est-ce que la vérité ? 2000 ans plus tard, les hommes n'ont pas changé. Les hommes sont aussi durs et endurcis qu'il y a 2000 ans. Il n'y a aucun progrès face à l'éternité depuis 2000 ans. Chers amis, ce constat est terrible, mais ce constat est vrai.
Alors, évidemment, quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, qu'est-ce qui se passe? On a vu des gens se noyer et s'agripper au sauveteur et faire couler le sauveteur qui s'est noyé pour sauver quelqu'un en train de couler. Mais j'aimerais vous dire ce soir la bonne nouvelle, que si vous vous agrippez à Jésus, le sauveteur ne coule jamais. Le sauveteur, amen, est puissant. Et vous pouvez vous agripper à lui et le saisir et le toucher et lui demander secours. Et vous l'obtiendrez si vous croyez, si vous êtes décidé comme cette femme l'était. Nous ne sommes pas obligés de venir à Jésus uniquement quand nous sommes au bout du rouleau. Nous ne sommes pas obligés de venir à Jésus uniquement quand nous sommes désespérés. Il y a des gens qui viennent à Jésus quand l'avion décolle et quand l'avion atterrit. Et dans mes voyages, je les vois. Ils font un petit signe de croix, ça, et là, ils tremblent quasiment. Et après, c'est fini. Il faut concentrer toute notre attention sur le message, pas sur notre affliction. C'est très important ce que je dis. Il faut concentrer toute notre attention sur le message. C'est ce que nous entendons. Cette femme avait entendu parler de Jésus. Et en entendant parler de ce qu'il pouvait faire, elle s'est dit, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Il faut, je dois absolument toucher le bord de son vêtement. Il faut que j'arrive à lui. Elle n'avait que lui. Concentrez votre attention, non pas sur votre maladie, non pas sur votre affliction, mais sur le message. Nous sommes émus par le message. Il y a des émotions en nous. C'est un message formidable, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est un message émotionnel formidable. Et quand nous chantons ce message, parfois des larmes montent de nos cœurs parce que nous sommes émus. Et c'est très bien. C'est très bien. Cette lumière, c'est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tout homme, un jour ou l'autre, a été éclairé par cette lumière. Jésus est venu pour un seul but. Quel est ce but? Nous sauver, c'est vrai, mais il est venu, le Fils de Dieu, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres de Satan. Et quand on comprend le but pour lequel Jésus est venu, alors on est en route pour une délivrance, pour une victoire, pour une onction coulant de notre vie. N'oublions pas que Jésus a été battu. Jésus a été persécuté, Jésus a été moqué, ridiculisé, on a craché sur lui, on l'a cloué sur une croix, on ne l'a pas voulu sur la terre. Il a été extradé littéralement, on le voulait en enfer. Lui, le créateur des cieux. Imaginez. Et tout cela pourquoi? Pour que cette petite femme soit délivrée, pour que beaucoup de malades soient guéris. C'est le message de délivrance. Et cette femme-là, elle a entendu le message. Amen. J'aimerais vous dire, vous n'avez pas besoin un seul instant de plus de rester dans votre péché, de rester dans le désespoir, de rester sans amour, de rester sans paix. Non, il y a, je dirais, un moyen par lequel on peut avoir la paix. On n'a pas besoin, je dirais, de vivre avec, je dirais, toutes sortes de liens, d'habitudes, de choses qui nous embarrassent. Le Seigneur est là, il est un Dieu de miracles. Le prix a déjà été payé pour votre délivrance. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Par ses meurtrissures, par les meurtrissures, quelle meurtrissure? La croix du calvaire. Vous ne pouvez jamais venir au ciel sans passer par la croix. C'est la porte du ciel. N'essayez pas de passer par les hindous, par les musulmans, par les bouddhistes. Et il n'y a qu'un seul moyen. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé.
un seul nom nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Et c'est le nom de Jésus. Amen. Jésus a été frappé. Il a eu le dos déchiqueté, alléluia, pour toutes les maladies, pour tous les péchés, pour toutes les souffrances, pour des aveugles, pour des sourds, pour des cancéreux, pour des tumeurs, pour des arthrites, pour tout ce que vous voulez. Voilà le message. Le message, c'est que Jésus a payé le prix. Il a porté nos péchés. Il a porté nos maladies sur lui. Alléluia. Voilà le message de délivrance. Relisons les évangiles et vous serez remplis, je dirais, mur à mur de miracles, de guérisons, de délivrance. Relisez les évangiles. Et la Bible me dit que Jésus est le même. Il est le même. Hier, en Palestine. Aujourd'hui, pour l'éternité. Il n'a pas changé d'un seul iota. Merci Seigneur. La Bible dit que Jésus a guéri les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Pas uniquement des maladies morales, des maladies spirituelles, mais des maladies physiques. Jésus a porté toutes sortes de maladies et de bobos. Alléluia. L'œuvre est finie, l'œuvre est accomplie, l'œuvre est achevée. Le prix a été payé il y a 2000 ans. Pas besoin de le payer nous-mêmes. Si c'est lui qui a payé, alors, merci Seigneur. C'est tout ce que nous avons à dire. C'est ce que j'ai dit à ce jeune homme tout à l'heure, en lui parlant un petit peu du salut. Je suis allé avec lui dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 2. Il dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Quelque chose de merveilleux, on ne peut pas gagner le ciel. Dans toutes les religions, vous gagnez votre ciel. Les musulmans, c'est pire parce qu'ils gagnent le ciel en tuant le monde. C'est abominable. Cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu, afin que personne ne se glorifie. La croix et celui qui a été cloué sur la croix. Amen, c'est le cadeau de Dieu. C'est le Fils de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Il n'y a pas une seule personne dans le ciel qui peut se glorifier en regardant les autres. Ah, je l'ai gagné un peu plus que toi. Ouais. Non. Tout a été gagné par quelqu'un d'autre, par Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Et cette femme-là, donc, tout d'abord, elle était au bout du rouleau. Ensuite, elle a entendu le message, mais elle a agi. Elle a fait quelque chose. Amen. On peut entendre le message pendant des années, sans que rien ne se passe. Il faut agir. Agir. On parle d'action. Alléluia. Beaucoup d'autres personnes ont entendu le message. Ils sont retournés chez eux dans la même condition spirituelle, aride ou physique, telle qu'ils étaient venus. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas agi. Cette femme, elle a fait quelque chose. On peut entendre le message sans rien faire. On peut aller en enfer en entendant l'Évangile pendant des années et des années. Il faut agir. Il faut faire quelque chose. Et cette femme, elle a agi. Elle s'est accrochée à ce qu'elle a entendu. Elle s'est accrochée. Elle s'en est saisie comme étant sa source de force. Bien plus qu'une philosophie. Non, 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 non. Elle s'est enfermée sur le message qui est devenu une partie d'elle-même. La Bible dit, elle disait, ou elle se disait en elle-même, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et dès qu'elle a touché, sa perte de sang s'est arrêtée. Le moment même où elle a touché le vêtement de Jésus, tout s'est arrêté. Au même instant, nous dit la parole du Seigneur. Elle a agi sur ce qu'elle croyait. Ce n'était pas une philosophie, une théorie, une conception, tout ça. Non, 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 non. Voyez, le message l'a motivée à agir. Elle n'a pas seulement dit, elle a fait. Rappelons-nous ce que Jésus a dit. Ce ne sont pas ceux qui disent, ce sont ceux qui font, qui entreront. Amen. Elle a fait l'effort suprême. Elle a atteint son but et elle a reçu ce qu'elle cherchait. La foi, c'est un fait, c'est vrai, mais la foi est un acte. La foi, c'est un acte. On agit
parce qu'on croit. Mes paroles, a dit Jésus, sont esprit et vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie cette parole. Amen. Alléluia. Sa parole en nous est produite par le Saint-Esprit et elle produit de l'action, elle produit de la vie. De Genèse à l'Apocalypse, quand Dieu parle, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Quand Dieu parle, il faut qu'il y ait un accomplissement, une action, une réaction. Moïse au buisson. Amen. Et voilà qu'un homme quitte tout et va vers Pharaon et va sortir 2 à 3 millions de personnes de l'esclavage. Parce que Dieu a parlé dans un petit buisson du désert. Lorsque Dieu parle devant la mer Rouge va s'ouvrir. Lorsque Dieu parle à Josué devant Jéricho, alors les murs vont tomber. Lorsque Dieu parle, la terre paraît. Lorsque Dieu parle, alors les étoiles sont créées. La parole de Dieu ne peut pas rester sans effet. Alors si Dieu parle, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Dieu dit dans le premier chapitre de toute la Bible, dans Genèse, premier chapitre, 8 fois, nous lisons « et Dieu dit ». Et à chaque fois, quand il dit quelque chose, il se passe quelque chose. Amen. Alléluia. Quand Dieu a parlé de la Genèse, je dirais, dans la Genèse, lors de la création, le monde, que dis-je, les mondes, les univers ont dû venir en existence. Ils n'avaient pas le choix, parce que Dieu avait parlé. Et quand Dieu parle, les choses se passent. Amen. Alléluia. Lorsque le centenier romain dit à Jésus, dis seulement une parole, ça suffit, mon serviteur à la maison sera guéri. Jésus a dit une parole et le serviteur a été guéri. Quand Dieu a parlé à Isaac, Dieu lui a dit, je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. J'accomplirai la parole. Et chers amis, ce n'est pas à cause de la bonté d'Israël, de la foi d'Israël, c'est à cause simplement de ce que Dieu déclarait, de ce que Dieu disait. Merci Seigneur. Vous savez, souvent les païens qui viennent dans nos réunions ne sont pas encombrés par toutes sortes d'idées que nous, chrétiens, nous avons appris, ainsi de suite. Si on leur dit quelque chose et que Dieu le dit, ils le croient. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons souvent plus de guérisons, je dirais, parmi des gens qui viennent au Seigneur ou qui entendent la première fois l'Évangile que parmi des chrétiens qui ont vécu 20, 30, 40 ans dans le Seigneur. Parce qu'eux ne sont pas embarrassés. Si Dieu le dit, ils le croient. Ils sont plus simples, amen, dans la foi. Alors, il ne faut jamais s'éloigner de la simplicité de Christ. Les choses de Dieu sont simples. Dieu parle et les choses arrivent. Amen. Gloire au Seigneur. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. Amen. Gloire au Seigneur. Nous ne voulons pas être des vieilles outres. Nous voulons être comme la femme avec la perte de sang. Amen. Elle a été guérie. Dieu dit, je veille sur ma parole pour la réaliser. Je veille sur ce que j'ai dit pour l'accomplir. Dans le psaume 119, David déclare, ta parole est une lampe à mes pieds. Et je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. David avait attrapé quelque chose. Il avait compris, il avait saisi la pensée de tout cela. Et non seulement il allait croire la parole de Dieu, mais il allait l'enseigner. Plus que ça, il allait la mettre en action. La mettre en action. Je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Ne gardez pas vos yeux sur le prédicateur. Il y a des gens, c'est le prédicateur, il va me guérir, il va me toucher, tout ça. Non, absolument pas. Si vous gardez vos yeux sur le prédicateur, vous ne recevez rien du tout. Parce qu'il faut avoir les yeux sur Jésus. Alléluia. Il faut regarder un peu plus haut. Il faut avoir vos yeux, non pas sur un homme, mais non pas sur un ministre. C'est simplement le voile de la chair. Amen. Quand les apôtres ont eu la guérison, ils ont guéri quelqu'un qui était paralysé dans Actes chapitre 3. Et ensuite, les gens avaient les yeux fixés sur les apôtres. On dit, pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous? Comme si c'était nous qui avions fait ce miracle. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a agi. Ce paralytique de naissance est maintenant joyeux, sautant de joie, parce que c'est Dieu qui avait agi.
N'ayez pas vos yeux jamais fixés sur l'homme. Ayez vos yeux sur le Dieu que prêche l'homme. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. La chair ne sert de rien. La chair ne vivifie rien. Amen. Nous portons ce grand trésor dans des vases de terre. Dans des vases de terre. Moi-même, j'ai fait cette erreur. Je me rappelle, j'avais vu, quand j'étais à l'école biblique, il y avait un grand réveil spirituel en Afrique. Des milliers de personnes étaient guéries, spécialement en Côte d'Ivoire. Et cet homme était passé par notre école biblique. Et quand on a eu les rapports, évidemment, de ces milliers de miracles, cet homme qui était utilisé par Dieu, moi, je le regardais de la tête en haut. Je disais, comment ça peut se passer? Comment je cherchais Dieu au travers de lui. Je regardais comment Dieu pouvait utiliser un petit homme qui était devant moi et de bouleverser un pays entier. Eh bien, chers amis, j'ai fait une erreur. Parce que cet homme, plus tard, eh bien, est tombé dans le péché d'immoralité. Et il a été totalement exclu du ministère. Ça vous rend sobre. Ça vous dit, c'était vraiment pas lui. C'était vraiment le Seigneur qui agissait à cette époque où lui était obéissant. Mais quand il a commencé, évidemment, donc, à déroger, quand le diable l'a eu, c'était terminé. Chers amis, nous avons besoin de regarder à Jésus-Christ. Il nous a envoyé sa parole. La petite femme dans les Écritures, elle a fait son chemin au travers de la foule. Elle a entendu le message et elle est retournée chez elle. Non pas pour mourir, mais pour vivre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le petit cantique que nous chantons est à son sujet. Faible et tremblante, elle suivit le maître, toucha son vêtement. Dans tout son corps, elle sentit renaître la vie en un instant. Jésus, le refrain dit, est toujours le même. Touchez-le, vous, maintenant. Vie et pardon et guérison, il donne à son enfant. Elle est revenue simple et reconnaissante, confesser son sauveur, car de Jésus, la vertu guérissante avait brisé son cœur. Jésus lui a dit, va dans la paix, car ta foi t'a sauvé. Ta souffrance est à jamais enlevée. Mon enfant, ne crains plus. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta grâce merveilleuse et glorieuse. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit agisse avec force, avec gloire, avec amour et compassion sur ces corps souffrants, sur ces âmes, Seigneur, qui sont dans, je dirais, l'obscurité, qui certains ne te connaissent pas, certains ne t'ont pas abandonné leur vie, Seigneur, qu'ils puissent aujourd'hui, Seigneur, venir vers toi avec humilité et dire au Dieu, guéris-moi, enlève ma souffrance, touche mon enfant, s'il te plaît, dans ta grâce, Seigneur, visite cette situation, sauve telle personne, pardonne tel péché. Nous te glorifions, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble. On va terminer en bénissant.